Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Au moment où je fais cette vidéo, mesdames et messieurs, la conférence de presse d'avant-match du Cameroun vient de s'achever avec notamment, oui, devant les journalistes, le patron de l'encadrement technique des Lions à top du Cameroun, Marc Brice, avec à ses côtés le gardien des Lions, André Onana, le gardien de Manchester United, qui répondait aux questions des journalistes. Et puis, un sujet qui aura retenu l'attention de pas mal de personnes, et surtout, je veux dire, une phrase, des propos de André Onana qui auront retenu l'attention de pas mal de personnes et qui, actuellement sur la toile, font énormément jaser, font beaucoup parler, un gros buzz, parce que pour André Onana, le patron des joueurs, le patron des Lions, c'est l'entraîneur, c'est Marbrice, dit-il. Que faut-il comprendre concrètement? Que faut-il retenir exactement de ces propos, pour le moins surprenants, de André Onana? Que faut-il voir derrière une telle déclaration lors d'une conférence de presse d'avant-match dans un contexte aussi complexe et délicat que celui que nous connaissons, le contexte qui a précédé ce match, le contexte qui a rythmé justement les précédents jours avant ce match, avant cette date, notamment ces arrivées des joueurs en rang dispersé, à Douala, à Yaoundé, le choix des joueurs, pour la plupart en tout cas, d'aller du côté de Yaoundé, loger au Hilton Hotel, où c'est le ministère, donc l'État, qui avait justement réservé les chambres d'hôtel, en lieu et place justement de la falaise réservée à Douala pour les Lions notables par la FECAFOOT. On se posait la question de savoir déjà, justement, est-ce que les Lions avaient pris parti en faveur, justement, du gouvernement? Est-ce que les Lions s'étaient rangés derrière l'État du Cameroun, derrière le gouvernement, derrière l'entraîneur aussi, Marbrice, derrière le ministère des Sports, et notamment le ministre Narcisse Mouelé-Kombi? Cette sortie de André Onana vient un tout petit peu jeter un pavé dans la mare. Cette sortie vient peut-être apporter quelques éclairages ou quelques précisions, quelques indices sur les mentalités ou alors sur l'attitude de ces joueurs finalement. Quelques indices également sur peut-être le camp finalement qu'ils ont choisi. Alors on va essayer de lire un tout petit peu les sorties, quelques extraits de André Onana lors de cette conférence de presse. Lors de cette conférence de presse qui s'est tenue il y a quelques minutes simplement, ce vendredi 6 septembre 2024, du côté de la salle de presse du stade Rumdiadja de Garoua, qu'est-ce que André Onana a déclaré entre autres? On va peut-être revenir sur quelques extraits comme ça. André Onana qui déclare en conférence de presse: nous, on est là pour jouer. On sait que beaucoup de choses se disent. Notre hiérarchie, c'est le coach. Le patron hiérarchique d'un joueur, c'est le coach. C'est lui qui nous sélectionne. Ah, c'est fort ça. C'est fort ça. Le même André Onana. Le même André Onana, il fait une autre déclaration. Je cite: c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, mais nous sommes habitués. Et particulièrement moi, je suis habitué. Il y a beaucoup de manipulations, il y a beaucoup de désinformation, mais pour nous, le plus important, c'est de jouer. On reste concentré. Nous savons pourquoi nous sommes là. Nous sommes une grande nation. On est là pour gagner. Nous allons démontrer demain que nous sommes de grands joueurs. Ce qui se dit à côté n'a pas d'importance. Le plus important, c'est le groupe. On est bien, on vit bien, et quand ça vit bien, ça gagne. André Onana, lors de la conférence de presse d'avant-match ce vendredi, mesdames, messieurs. Le même André Onana, toujours lors de cette conférence de presse d'avant-match, déclare: on reste professionnel. Hiérarchiquement, notre patron, c'est le coach. Nous, en tant que joueurs, on suit le coach. On n'a pas de parti pris. Le plus important pour nous, c'est de jouer pour le Cameroun. Voilà. André Onana. André Onana. Vous savez qui est André Onana? Vous savez un tout petit peu quel est le contexte. Le contexte, on a envie de dire même pratiquement historique. Bon, si on estime que depuis 2 ans, ce qui s'est passé depuis 2 ans, ça fait partie aussi de l'histoire de la sélection du Cameroun. André Onana est un gardien qui a brillé à l'Ajax. André Onana a été recruté
à l'Inter de Milan. Il a brillé à l'Inter de Milan. Lors de la Coupe du Monde Qatar 2022, à cause de quelques divergences de point de vue, d'appréciation pendant une séance d'entraînement des Lions, notamment du Cameroun, André Onana avait été exclu du groupe des Lions. Il avait été exclu du groupe des Lions à la Coupe du Monde Qatar 2022. Et du coup, depuis ce moment-là, il y avait des tensions abondantes, des tensions toujours pas résolues, des tensions toujours pas résolues et toujours pas révolues entre André Onana et le président de la Fédération camerounaise de football, son père, il faut le dire. Au Cameroun, l'opinion publique et la presse sait très bien quels sont les rapports entre André Onana et le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils. Depuis ce moment-là, une bonne partie de l'opinion s'accorde à dire que les rapports ne sont plus très amicaux ou alors très, au beau fixe en tout cas, ne sont plus chaleureux entre les deux protagonistes, entre les deux personnages, André Onana et le président de la Fédération camerounaise de football. André Onana avait décidé de se retirer de la sélection de Lyon. Il avait pris sa retraite internationale. Il n'avait pas participé à plusieurs matchs des Lions par la suite. Il a choisi de ne plus venir chez les Lions. Mais plus tard, il a accepté et on avait évoqué à ce moment-là l'intervention du chef de l'État et des autorités qui avaient réussi à le convaincre de sortir de sa retraite internationale. Et donc, du coup, depuis ce moment, une bonne partie de l'opinion s'accorde à dire que, voilà, ce n'est toujours pas l'amour fou entre André Onana et le président de la fédération. Les deux hommes ne s'apprécieraient plus assez. Je dis bien, ne s'apprécieraient plus, je parle au conditionnel. Voilà. Donc, pour revenir à la conférence de presse de André Onana, et pour comprendre une telle sortie et de tels propos, essayez de voir ce qui peut se cacher derrière ces propos d'André Onana. Il faut revenir sur les nombreuses péripéties aussi, qui ont jonché euh, les mois précédents. La Coupe d'Afrique du côté de la Côte d'Ivoire, où André Onana a encore fait débat, tout ça. Et puis, tout récemment, le choix des joueurs d'aller du côté de Yaoundé, logés au Hilton Hotel, en lieu et place de la falaise, ici à Douala. Et notamment, les différentes menaces, les lettres. Bon, vous allez dire que c'est pas des menaces. Bon, chacun est libre d'analyser à sa façon. De toute façon, il y a des lettres que la FECAFOOT a émises pour rappeler aux joueurs, bon, dites alors les lettres de rappel, pour rappeler aux joueurs euh, la conduite à tenir une fois qu'ils sont en sélection. Parce que les convocations, il faut le dire, il faut le reconnaître, les convocations sont émises par la Fédération camerounaise de football, donc les joueurs sont à la charge ou alors à la disposition. Ils doivent se mettre à la disposition de la Fédération camerounaise de football une fois qu'ils sont convoqués pour des matchs internationaux avec leurs sélections, avec leurs équipes nationales. Donc ça, c'est très simple à comprendre. Il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Et on le reconnaît tous. Quand André Onana répond aux questions de cette façon-là, quand André Onana insiste sur le fait que son patron, le patron des joueurs, c'est le sélectionneur, c'est Marbouis, et qu'on le suit, et qu'il dit qu'il n'y a pas de parti pris, il y a comme une sorte de contradiction dans ce qu'il dit. Il cache un tout petit peu mal, justement, son parti pris. Il ne veut pas l'avouer de façon flagrante comme ça devant tout le monde. Il ne veut pas dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que, quel que soit ce qui se passe, quoi qu'il arrive, même au milieu de ce conflit qui se passe actuellement, nous sommes plutôt derrière le coach, on suit le coach. Le reste là, c'est votre problème. Voilà, en quelque sorte, le message passé par André Onana dans ces déclarations-là. Parce que, pour qu'il dise ce qu'il a dit là, je vais encore citer, pour que les gens comprennent mieux.
Parce que ça fait un genre, hein. On reste professionnel. Hiérarchiquement, notre patron, c'est le coach. Nous, en tant que joueurs, on suit le coach. On n'a pas de parti pris. Le plus important pour nous, c'est de jouer pour le Cameroun. Nous, en tant que joueurs, on suit le coach. Notre hiérarchie, c'est le coach. Ah, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Le patron hiérarchique d'un joueur, c'est le coach. C'est lui qui nous sélectionne. Quand on a fait cette précision, cette déclaration-là, ce qu'il dit, oui, certains ont compris. Mais ce qu'il ne dit pas, certains n'ont pas compris non plus. C'est-à-dire qu'il y a donc ce qu'il dit et il y a des non-dits. Quand quelqu'un vous dit, mon patron c'est X, il veut peut-être aussi dire que mon patron ce n'est pas Y. Quand quelqu'un vous dit, moi, je suis X, il ne veut pas vous dire qu'il ne suit pas Y. Je pense que c'est un peu ça. Alors, je ne suis pas là, sommes d'accord. Je ne suis pas là pour dire que c'est bien, que c'est pas bien. Vraiment, moi, je suis là pour analyser les choses que je vois et que j'entends. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Si vous êtes là, vous êtes abonné parce que vous estimez que, vous pensez que je suis là pour vous faire plaisir à X camp ou X, Y camp, c'est pas ça ma vision. Ma vision, en fait, ma vision, de façon globale, c'est d'analyser ce que je vois et d'essayer d'apporter un certain nombre d'éclairages sur certaines choses. Parce que la communication, elle est ce qu'elle est. Il y a des messages subliminaux. Il y a des messages, des contenus latents, des contenus latents, des contenus sous-jacents dans des communications. Est-ce que André Onana est-il en train de nous dire là, de façon indirecte, que les joueurs se sont rangés derrière leur entraîneur, quoi qu'il arrive? Est-ce que c'est une façon de nous dire que dans ce conflit, dans ces différents conflits, malgré tout ce qui se passe, non seulement ils sont imperméables à tout ce qui se passe à l'extérieur, tout ce que les gens peuvent dire, à toutes les critiques et tout le reste contre le coach, etc., contre le ministre, mais aussi que malgré tout, eux, les joueurs, ils sont derrière le coach. Or, on sait très bien que le coach est pratiquement, on va dire ça comme ça, en conflit ouvert avec la fédération, avec le président de la fédération qui incarne justement la hiérarchie de cette fédération. Et donc, en réalité, l'entraîneur a également comme hiérarchie le président de la fédération. Donc, le patron de l'entraîneur, en principe aussi, c'est le président de la fédération. Mais nous sommes dans un contexte où l'entraîneur vous déclare, il vous dit que son patron, c'est l'État du Cameroun qui l'a nommé, qui l'a recruté. Quelque part, il ne reconnaît pas la hiérarchie de la fédération vis-à-vis de lui. C'est pas moi qui le dis. Il a eu à le dire. Il a dit que son patron, c'est le gouvernement, c'est l'État. Aujourd'hui, André Onana vient vous dire que leur patron à eux, les joueurs, leur patron, c'est l'entraîneur Marbrice. Comment est-ce que vous comprenez ça? Comment est-ce que vous comprenez ça si ce n'est pas une façon pour André Onana de dire que les joueurs, alors je ne sais pas s'il a parlé au nom des joueurs, au nom de tous les joueurs, est-ce une façon de dire que les joueurs, ou du moins lui-même, sont rangés derrière l'entraîneur, ont pris fait et cause pour l'entraîneur dans ce conflit, dans ce cafouillage qui les oppose, voilà, oppose l'entraîneur à la fédération ou alors au président et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Parce que, vous vous rappelez aussi qu'il y a quelques semaines, un certain Georges Kevin Poudou a fait une sortie dans un média occidental où il estimait que le président était trop présent. C'est pas moi qui le dis, c'est Georges Kevin Poudou.
J'analyse ce qu'il dit. C'est pas moi qui pense que le président est trop présent. C'est pas moi. C'est Georges Kevin Koudou qui dit qu'il trouve le président trop présent dans le vestiaire. Et cette sortie-là cachait peut-être aussi quelque chose qui se dit entre les footballeurs, entre les joueurs. Aujourd'hui, André Onana vous dit que leur patron, c'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur. C'est lui qui les sélectionne. Donc c'est à eux qu'ils doivent du respect. Ou alors c'est à eux qu'ils se soumettent. Comme pour justifier aussi, comme pour expliquer aussi quelque part le choix des joueurs d'aller plutôt à Yaoundé. Retrouver l'entraîneur à l'hôtel Hilton et pas venir à Douala, à l'hôtel La Falaise. Vous comprenez un tout petit peu. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu ça, c'est complexe. C'est complexe. Maintenant, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Écoutez, quand des joueurs sont unis, soudés, solidaires derrière leur entraîneur, euh, ils peuvent faire des gros sacrifices pour faire plaisir à l'entraîneur, pour euh, justement témoigner de leur, j'ai envie de dire, de leur gratitude à l'entraîneur de leur avoir fait confiance. Ils peuvent faire des gros sacrifices pour mériter la confiance, pour démontrer cette confiance-là de l'entraîneur. Donc, en réalité, l'idéal serait que les joueurs soient solidaires vis-à-vis de leur entraîneur. Mais dans un contexte comme le nôtre, quand un joueur fait une telle déclaration, une telle sortie, ça témoigne justement du fait que le choix a été fait, le choix a été effectué, le choix a été vite fait. Ils ont choisi l'entraîneur dans ce conflit-là. Ils sont solidaires de l'entraîneur, ils sont prêts à faire des efforts supplémentaires, des sacrifices, pour justement être à la hauteur de la confiance que l'entraîneur leur a accordée. On a vu des joueurs, depuis qu'ils sont arrivés en stage, il y a quelques jours, depuis lundi soir, le mardi qui suivait, c'est les joueurs de l'équipe nationale qui transportaient leur matériel de travail. C'est des joueurs qui portaient les ballons, qui portaient tout le matériel, tout l'arsenal qui devait servir justement aux entraînements. Or, c'est pas leur rôle. Et ils le faisaient, on sentait, on voyait en eux une sorte de détermination. Il y avait une sorte de rage de vaincre. Est-ce que ça, c'est l'effet Marbris? Je sais pas, à vous de me dire. Est-ce que ça, c'est l'effet Marbris? Parce qu'on sait aussi que la force de ce coach, c'est surtout sur le plan mental, sur le plan psychologique. D'après des joueurs qui ont été sous ces autres, des Christian Benteke, des Moussa Dembélé qui évoluent à Tottenham, c'est un coach qui a une emprise sur le plan mental, sur le plan psychologique, sur les joueurs. Il est dans une perspective de consolidation, de création, de construction d'un groupe. Pour Marbris, le groupe doit être soudé et toujours solidaire et uni. C'est un de ses principes en fait. C'est un de ses principes de Marbris. Alors est-ce que ça c'est l'effet Marbris? Est-ce que tout ce que nous voyons là, c'est ça en fait? Est-ce que tous les joueurs finalement sont rangés derrière Marbris? Ils sont solidaires du coach. Ils sont prêts à se donner à fond, à se battre sur le terrain pour le coach. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines heures, notamment sur le terrain contre la Namibie.